tout est rentré dans l'ordre. Encore toutes nos excuses, auditeurs fidèles d'Africa Radio. Nous avons eu quelques soucis techniques. Nous sommes donc de retour, bien en direct, avec Gladys Mignan. Bonjour Gladys. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de massage africain, Oui. c'est très bien, et de naturopathie. Exactement. Avec notre invitée, Élodie Marant, qui est naturopathe. Oui. Alors pourquoi ce sujet justement ? Alors je sais que la naturopathie c'est quelque chose qui reste encore confidentiel, pas trop connu, mais en parallèle c'est une activité en plein essor et donc du coup je me suis dit voilà on part sur des médecines non conventionnelles, traditionnelles et je pense que ça peut plaire à nos auditeurs et je me suis dit ce matin je suis en plus pas toute seule, je suis accompagnée d'une belle dame qui est vraiment spécialisée et on va vraiment pouvoir parler de cette médecine qui est avant tout préventive et qui a pour but de rétablir la santé par des moyens naturels. Naturopathie. Qu'est-ce que la naturopathie justement ? En fait, la naturopathie, c'est tout simplement une médecine holistique qui prend en considération tous les aspects de la personne et qui cherche à agir non seulement sur le symptôme, mais aussi sur la cause, en utilisant des actifs, des plantes, enfin tout ce qui va vraiment être naturel. Donc ça va être vraiment ce qui va permettre de résoudre et de répondre plutôt à un certain problème, certains soucis au niveau de la santé. Justement, avant d'introduire notre invité ce matin, du coup, quels sont les bienfaits de la naturopathie ? Alors, faut dire que la naturopathie fait l'objet de différentes études cliniques, mais pour l'instant, c'est des études qui sont en cours pour vraiment vérifier les bienfaits, mais il faut savoir que néanmoins, on lui attribue différents résultats et des actions préventives au niveau de la santé et du maintien du corps. Certains résultats cliniques qu'on peut observer, par exemple, ce sont tous les problèmes liés aux troubles respiratoires. La naturopathie vient en réponse à ces problèmes-là. La fatigue ou le surpoids, des troubles, oui, pour ceux qui souhaitent perdre un peu du poids. L'été arrive, même s'il pleut ici en France, je parle. C'est presque l'été déjà. Mais c'est presque l'été, donc ceux qui veulent maigrir peuvent être aussi accompagnés par un naturopathe. Et ceux qui veulent grossir. Faut manger. Faut manger. Vous connaissez nos plats bien garnis, donc faut manger bien. Mais en parallèle, tout ce qui va être aussi les troubles menstruels aussi pour vous les femmes. Il y a des plantes. J'en avais parlé il y a quelques sessions de cela, mais le naturopathe va pouvoir vous préparer quelques remèdes naturels pour vous aider. Tout ce qui va être stress, anxiété, dépression, déprime, troubles du sommeil ou bien tous les troubles de l'âge. Le naturopathe vient en réponse. Très très bien. Alors notre invitée est une ancienne aide-soignante. Elle a travaillé pendant 7 ans aux urgences d'un grand hôpital parisien. Oui. Elle est maman d'une petite fille de 3 ans. Elle est mariée également. Oui. Elle va nous parler justement de ce choix. Pourquoi a-t-elle choisi de devenir naturopathe ? Oui. Elle est bien installée sur le plateau des Matins d'Africa. C'est Élodie Marant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, enchantée, bonjour à tout le monde. Alors dites-nous justement, pourquoi avoir fait ce choix ? Comment devient-on naturopathe ? Alors du coup, on devient naturopathe via des écoles. Il y en a différentes. Moi, j'ai choisi d'avoir recours à la naturopathie africaine parce que j'avais besoin de me réancrer avec mes racines afro-caraïbéennes puisque je suis d'origine martiniquaise. Oui. Voilà. Et c'est vrai que l'événement déclencheur a été la venue de ma fille où j'avais besoin de lui transmettre un certain savoir, le savoir des anciens. Voilà, tout simplement. Le savoir des anciens. Alors, vous êtes donc dans les thérapies africaines, éducatrice de vitalité, massothérapeute. Oui. Oui. Massothérapeute. Oui. Expliquez-nous. Parce que c'est le fait de soigner le corps en prenant l'entièreté, pas juste le corps physique. L'entretien, c'est-à-dire l'entièreté. J'y arrive. Oui. Alors, il y a le corps physique, mais il y a aussi différents corps. Ouais. L'esprit. Voilà, c'est ça, l'esprit, âme, où justement on va aller remagnétiser, réharmoniser les énergies afin que la maman, en l'occurrence, moi je m'occupe beaucoup des femmes enceintes, on va permettre de réharmoniser les énergies pour envoyer... Alors, est-ce que vous pouvez, pour la facilitation et la compréhension de nos auditeurs, nous expliquer techniquement comment ça se passe ? Alors, du coup, moi, je me déplace exclusivement à domicile. D'accord. Voilà. Donc, j'installe la maman sur la table. Sur une table ? Oui, sur ma table de massage. D'accord. Voilà.
Je lui demande si elle a besoin, où est-ce que sont placées ses douleurs, si elle a besoin de parler aussi, puisque je pense qu'on ne prend pas assez le temps de donner la parole aux femmes enceintes. Voilà. Ensuite, donc, je vais aller sonder où est-ce qu'il y a des problématiques et je vais aller accentuer mon massage à certains niveaux où se trouvent les problématiques pour la maman. Voilà, donc ça c'est la mise en place. Hein, moi, ce que je veux savoir Gladys, quand même, parce que moi en fait j'ai eu un coup de cœur sur Elodie sur l'aspect massage africain. Alors c'est pas connu. Alors du tout. C'est quoi enfin on connaît les massages chinois. Le massage africain que je connais, c'est quand on vient d'accoucher, comment on masse le bébé, là, on masse les bébés. Le ventre. C'est tout ce que je connais. On masse les pieds. Oui, mais en fait, du coup, tu parles d'énergie. Tu parles aussi, voilà, des femmes enceintes. En résultat, quels sont les résultats qu'elles te notifient? Qu'est-ce qu'elles te disent? Quels sont les retours de ces femmes-là une fois qu'elles passent entre tes mains? Alors, c'est vraiment un bien-être général qu'elles vont ressentir, ainsi qu'une réharmonisation en fait de leurs énergies, vraiment une détente ultime, voilà, puisque je crée vraiment une condition, c'est-à-dire mettre de l'encens, parler en amont aussi pour vraiment la mettre dans son ambiance, puisque je me déplace du coup dans sa bulle, dans son domicile, voilà. Et mon but est vraiment de lui octroyer un moment de bien-être pour qu'elle se sente vraiment au mieux et vraiment écouter, se réapproprier son corps pour vraiment s'écouter au mieux pour la suite, parce que du coup elle est devenue mère et qu'elle a besoin de et pour les personnes qui ne sont pas du coup enceintes, hein, je parle aussi bien des jeunes femmes ou même des hommes, hein, je ne veux pas exclure Phil, mais du coup est-ce que tu leur apportes aussi des massages? Est-ce que tu as des typologies de massages qui peuvent répondre à un type de besoin ou d'une spécificité quelconque? Enfin, qu'est-ce qui se présente en fait? Alors du coup, oui, je propose différents types de massages. Donc, dans un premier temps, il y a le massage de la femme enceinte. Il y a aussi le massage fertilité que je propose. Il y a le massage soin des mémoires cellulaires, où là, on va aller nettoyer les mémoires anciennes pour repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, en utilisant les soins énergétiques. Je vais utiliser aussi la préparation de tisanes, les fumigations, qui sont beaucoup utilisées en Afrique, mais aussi aux Antilles, afin vraiment de donner beaucoup plus d'énergie à la personne que j'accompagne, en utilisant aussi différentes techniques, que ce soit l'argilothérapie, la méditation, la nutrition, qui a vraiment un but bien précis pour vraiment aller cibler les problématiques de certaines personnes. Alors moi, j'aimerais revenir justement sur les techniques que vous utilisez. Vous utilisez la nutrithérapie, hein, c'est bien ça, totalement. Le massage, le soin énergétique, la phytothérapie, bien évidemment, soins féminins sacrés. J'aimerais comprendre, soins féminins sacrés, c'est-à-dire? Alors, c'est tout ce qui est un peu bain de vapeur, c'est-à-dire en utilisant certaines plantes pour, nettoyer la sphère de la femme. Là où se trouve la vie quand on cherche à la procréer, mais aussi les hommes ont compris. Les hommes ont compris et les femmes aussi. Oui. Voilà, les bains yoni, on peut dire, mais aussi l'aspect énergétique. Alors, voilà. Est-ce que c'est pas un peu des méthodes de grand-mère, hein, Gladys? Moi, j'ai le sentiment que derrière, on y retrouve alors des méthodes de grand-mère, on va dire des méthodes ancestraux. Oui, ancestraux, vraiment. Je pense qu'on utilise aussi beaucoup de techniques, de façons de faire, de massage, de l'eau chaude. Nos aïeux, voilà. Là, elle parlait par exemple de bain de vapeur, le yoni. Hein, c'est beaucoup utilisé, notamment pour les femmes qui viennent d'accoucher, encore jusqu'à aujourd'hui, pour l'entretien, de la flore féminine, tous ces aspects-là. Ce sont des choses qui ont été utilisées à l'époque par nos aïeux et que du coup, je constate que tu remets au goût du jour. Aujourd'hui, peut-être tu voulais poser une question, Phil, mais moi, j'ai envie de savoir comment en fait tu arrives aussi à associer les gens sur tout cet aspect massage et aussi le côté naturopathe, hein, parce que tu es en parallèle aussi naturopathe. Comment tu arrives à faire associer ces gens et à vendre justement tous les bienfaits du retour aux rites ancestraux? Alors je pense que la plupart des gens qui me contactent, c'est parce qu'ils ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes, à leur ancestralité, aux techniques que leur grand-mère employait, tout simplement. Après, la plupart, ce sont des femmes qui n'ont pas forcément la famille à côté et donc du coup ont besoin de quelqu'un qui connaisse ces genres de techniques
pour justement s'occuper d'eux, connaître un peu plus les plantes, leurs vertus spirituelles comme leurs vertus nutritives qu'elles peuvent avoir. Et j'essaye au mieux de les accompagner dans ce sens-là en ayant des cibles bien précises. Voilà. Okay. Est-ce que tu accompagnes aussi des personnes qui souhaitent aussi évoluer en tant que naturopathe, mais naturopathe vraiment spécialisée dans les thérapies africaines? Est-ce que tu accompagnes aussi ces personnes-là? Parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient aussi apprendre sur les techniques, les façons de faire à l'africaine. Alors ça, c'est prévu. Voilà, puisque je me forme à côté pour pouvoir justement être formatrice et pour pouvoir transmettre aussi ce savoir. Alors, ce sera prévu pour avant fin d'année, voilà. Mais c'est quelque chose qui est prévu pour être formatrice en naturopathie spécialisée dans les thérapies africaines. Pardon. Alors, et pour terminer, on va justement rappeler vos services, massage femme enceinte, post-parfum, c'est bien ça? Postpartum. Ah, d'accord, ok. Il faut que je nettoie mes lunettes. Vous vous occupez aussi des enfants à partir de 3 ans. Voilà, je leur prodigue aussi le massage, le damp, comme il est dit au Sénégal. Voilà. Consultation en naturopathie africaine, accompagnement personnalisé pouvant aller jusqu'à 3 mois, soins énergétiques ainsi que pour la femme enceinte, confection de la tisane appropriée. C'est ça, totalement. C'est un peu comme ce que je vous ai donné ce matin. Ah, d'accord. Voilà. J'ai pas encore goûté, donc. Je vais surveiller. Je ferai mon appréciation de cette tisane. Dans tous les cas, merci d'être venu. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement en 30 secondes, Gladys, avant de clore? Alors, les bienfaits de la naturopathie, ça va vraiment répondre à certains maux de façon naturelle. Et également, n'hésitez pas à passer par des experts, des naturopathes. Il y a de plus en plus. Et notamment pour des cas comme Elodie, pour des besoins vraiment de retour aux sources, n'hésitez pas à la contacter. Alors, on va peut-être rappeler les différents contacts pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, du coup, vous pourrez me trouver sur Instagram. Mon Instagram, c'est Naturoteralia. Voilà. Et aussi via mon numéro, mais qui est directement inscrit sur mon Instagram. Voilà. Tout simplement. Massage africain et naturopathie avec Elodie Marant, notre invitée. On rappelle qu'elle est naturopathe. Bientôt, les vacances. Il faut être en forme pour les vacances. On va prendre les plantes là-bas. Voilà, lorsque vous allez partir en touriste. Alors, on va retrouver Stéphane Zakbaï dans quelques instants pour Digital 2.0. Mais d'abord, voici Kiki Moteleba et Franglish. C'est le Kiki Moteleba et ça va puissance absolue parce que quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Fais les positions pour danser, fais les positions pour bouger. Bien quand t'as bien à coup danser. Let's get it. Ma chérie, je t'emmène là-bas. Avec toi, je fais la malin. Différent des autres, faut pas mélanger. Négro puissant, négro capable. Toujours les collants, toujours les collants. La sali bongo, je fais la mélo. Tout est sous contrôle, faut pas paniquer. Ma beauté devant tes yeux, voilà tout ce que tu désirais. Quand je parle, faut me croire, bébé, non, bébé, va pas échouer. Calé, c'est bouclé, là, je suis dans la zone, personne va m'arrêter. Billets multicolores, t'en ferai voir de toutes les couleurs. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Fais les positions pour danser, fais les positions pour bouger. Bien quand t'as bien à coup danser. J'ai perdu mon bébé, j'ai perdu mon bébé, de qu'elle m'appelle en vidéo, mais j'ai même plus son numéro. Ma chérie Kessia, t'as plus d'appétit, ma chérie Kessia, t'as plus d'appétit.
Ouvre-moi la porte, faut que ton papa m'adopte. Ouvre-moi la porte, Libanga pour la dot. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Péné position pour danser, péné position pour bouger. Bien qu'à topina pour danser.